Et si une philosophie vieille de 2000 ans détenait les clés pour affronter notre monde moderne? Ça peut paraître un peu fou, mais c'est la promesse du stoïcisme qui fait un retour en force assez surprenant. C'est un système de pensée qui a été conçu pour nous aider à naviguer les épreuves de la vie avec, disons, plus de sérénité et de courage. On pourrait penser que le stoïcisme, c'est une relique du passé, un truc confiné aux vieux livres de bibliothèque. Et pourtant, pas du tout. Il fait un retour en force. Des livres comme The Daily Stoic de Ryan Holiday, par exemple, se sont vendus à des millions d'exemplaires. C'est bien la preuve que cette sagesse antique, elle résonne plus que jamais aujourd'hui. D'accord, alors plongeons un peu dans cette idée. Cette citation de Hallyday, qui est l'un des plus grands vulgarisateurs du stoïcisme aujourd'hui, elle résume parfaitement l'esprit de cette philosophie. L'idée, ce n'est pas de changer les événements extérieurs, mais bien de maîtriser notre monde intérieur. Et là, la question se pose, pourquoi maintenant? En fait, dans un monde rempli de stress, d'incertitude, de distractions constantes, le stoïcisme offre des outils vraiment pratiques pour retrouver son calme, sa clarté et sa résilience. C'est un peu une philosophie de crise, et d'ailleurs, elle a toujours refait surface dans les moments les plus difficiles de l'histoire. Mais attention, qui dit popularité dit aussi malentendu. On a vu apparaître des versions un peu déformées. On parle parfois de stoïcisme, vous savez, cette idée de l'utiliser juste pour faire de l'argent, ou encore le bro-stoïcisme, une version très macho et complètement dénaturée. Donc c'est devenu crucial de savoir séparer le vrai du faux. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le stoïcisme, il faut d'abord le débarrasser de tous les clichés qui lui collent à la peau. On va démystifier ensemble les mythes les plus courants pour découvrir ce qu'est vraiment cette philosophie, et surtout ce qu'elle n'est pas. Bon, voilà le cliché numéro 1, l'image du stoïcien de marbre, celui qui ne ressent rien. Un être froid, insensible, qui refoule absolument toutes ses émotions. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Absolument pas. Le but, ce n'est pas du tout d'aplatir ses émotions, mais de ne pas en être l'esclave. La réalité, c'est que les stoïciens cherchent la tranquillité d'esprit, et pour ça, ils gèrent leur perception. Le point crucial, c'est de comprendre que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais bien le jugement qu'on porte sur eux. Et cette citation de Sénèque, elle illustre ça brillamment. Les stoïciens ont analysé les émotions en profondeur. Ils ont compris que beaucoup de nos peurs, de nos angoisses, viennent tout droit de notre imagination, de nos interprétations. En changeant notre jugement, on change notre état émotionnel. C'est aussi simple que ça. Allez, un autre cliché qui a la vie dure. Le stoïcisme vu comme une philosophie de la résignation passive. On imagine une personne qui subit son sort, qui accepte tout, sans jamais rien faire. Encore une fois, c'est une caricature. La réalité est bien plus nuancée. Les stoïciens acceptent ce qui est réellement inévitable, ce qui est hors de leur contrôle. Mais là où ils peuvent agir, ils ont le devoir de le faire, et de le faire avec justice, avec courage, avec sagesse. L'action vertueuse, c'est vraiment au cœur de leur philosophie. Bon, maintenant qu'on a un peu déconstruit les mythes, voyons comment le stoïcisme offre un cadre pratique pour atteindre une vie plus épanouie. Ce n'est pas juste une théorie abstraite, loin de là, c'est un vrai guide pour l'action au quotidien. L'objectif ultime de toute la démarche stoïcienne, c'est ce qu'on appelle eudaimonia. C'est un mot grec qu'on traduit souvent par bonheur, mais en réalité, ça veut dire bien plus que ça. C'est l'idée de s'épanouir, de s'accomplir pleinement en devenant la meilleure version de soi-même. Alors, comment on atteint cet état? Eh bien, les stoïciens proposent un cadre très puissant qu'on peut imaginer comme un triangle du bonheur. Le premier sommet, c'est de vivre avec arrêté, c'est-à-dire incarner l'excellence morale dans chaque action. Le deuxième, c'est de se concentrer uniquement sur ce qu'on contrôle. Et le troisième, c'est d'assumer l'entière responsabilité de nos perceptions. En fait, ces 3 points sont inséparables. C'est en se concentrant sur ce qu'on contrôle, donc nos actions et nos jugements, qu'on peut agir avec vertu, et ainsi prendre la responsabilité de son propre épanouissement. Cette citation de l'empereur stoïcien Marc Aurèle nous rappelle ce principe d'acceptation. Mais cette idée, elle n'est pas propre au stoïcisme. C'est une sagesse universelle qu'on retrouve dans bien d'autres cultures, et sous des formes parfois assez surprenantes. Cette idée d'accepter le changement, elle est vraiment universelle. Prenez ce symbole adinkra du Ghana, le méré d'année. Il signifie « le temps change » et il incarne l'impermanence de toute chose. Que la fortune soit bonne ou mauvaise, elle finira par passer. C'est une sagesse profondément stoïcienne, qui a pourtant fleuri à des milliers de kilomètres de la Grèce antique. Et la leçon, au fond, est la même. Puisque le changement est la seule constante, le plus important n'est pas de s'accrocher à ce qui est éphémère. C'est plutôt de cultiver une force intérieure qui nous permet de bien réagir, quelle que soit la situation. C'est là, en fait, que réside la vraie liberté.
Pour conclure cette petite exploration, revenons à l'essence même du stoïcisme, c'est une philosophie pratique. Il ne s'agit pas de savoir, mais de faire. Cette phrase de Marc Aurèle est un rappel puissant, non? La philosophie, ce n'est pas un débat intellectuel, c'est un mode de vie. L'important, ce n'est pas de parler de la vertu, c'est de l'incarner dans nos actions de tous les jours. Cette analyse se termine donc sur une question, directement inspirée par les stoïciens. Ils nous enseignent que chaque obstacle est en fait une opportunité de pratiquer la vertu. Alors la question qui se pose n'est plus comment éviter les difficultés, mais plutôt quel obstacle dans la vie pourrait en fait devenir le chemin.